Salut l'équipe, c'est votre coach Chancel Gattoni. On se retrouve pour la vidéo tutoriel numéro 1. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'exécution de tous les mouvements que vous allez faire lors de la séance 1. Et dans la séance 1, il y a 4 mouvements. Le L sit-up, le petit caillou ou Russian twist, le crunch sit-up et le gainage facial. Ces 4 mouvements, pour moi, sont la base du travail de la sangle abdominale. On va travailler l'ensemble des 3 muscles, donc le grand droit, le transverse, les obliques. Et le gainage va travailler l'ensemble. C'est bien pour commencer. Il faut maîtriser ces mouvements parce que dans ma méthode de travail et dans le challenge que vous allez suivre, tout part de ces 4 mouvements de base. Lorsqu'on travaille les abdominaux, beaucoup ont tendance à vouloir faire de la quantité, alors que ce qui prime, c'est la qualité. C'est la qualité d'exécution du mouvement, pas la quantité que tu vas faire. Parce que sur une série de 50 reps, il y en a grosso modo 15 qui sont bonnes. Et encore 15 si tu as un bon niveau. Donc dans ce challenge, je vais souvent faire des petites séries 12, 15, rarement 10 à partir d'exercices compliqués. Ça va plus être 12 voire 15 répétitions. Premier exercice, le L sit-up. S'il s'appelle le L sit-up, c'est simple parce que les jambes doivent être en L. D'accord? La position du corps fait un L. Et le but, c'est de respecter l'angle. Je vous montre. On peut croiser les jambes, bras tournés vers l'arrière. Et là, si vous allez bien en position, je suis en L. Les bras toujours tendus. Pour l'exécution du mouvement, les bras toujours tendus, vous venir passer devant, comme ceci, et essayer d'aller toucher soit la cheville, soit la pointe des pieds. Quand les bras passent, ce que je fais, je relève les épaules. Pas totalement le buste, juste les épaules. Je n'oublie pas de respirer lorsque je suis en haut, je souffle et je redescends. Donc pas d'un coup. Les jambes ne bougent pas. Il faut que les jambes ne soient pas trop rapprochées, sinon vous allez décoller les fesses. Et là, ça va attaquer le dos, c'est pas bon. Ici, les jambes tendues. Si j'ai un peu de mal, je plie comme ceci. Le mouvement reste le même, sauf que vous allez toucher la cheville ou les orteils. Ce que je fais, je viens toucher les tibias, d'accord? Un angle à 90, pas comme ceci. Là, il faut que je sente que ça tire au niveau du bas du ventre, pas sur les cuisses, parce que sinon on est sur le psoas, mais trouvez l'angle qui va bien, vous pouvez mettre comme ceci ou garder comme ça. L'important c'est d'avoir le bon équilibre, les bras tendus à l'arrière, et on va chercher. D'accord? Ça, c'était pour les L sit-up. Le second exercice, je reste de profil, parce que de face, on va pas bien le voir. Le petit crunch, le but, c'est de garder le dos droit, d'accord? Et faire des rotations de la tête, des épaules et du buste, d'un côté à un autre. Malheureusement, beaucoup de personnes se penchent vers l'arrière, et ça tire sur le dos, c'est pas bon. Il faut rester le plus droit possible, bien faire la rotation, la tête, les épaules tournent d'un côté et d'un autre. Inutile d'aller vite, non. Et de bouger les jambes ne doivent pas bouger. C'est que le haut du corps qui travaille. Ici. Moi, ce que je fais, j'imagine que j'ai une pelle, je mets mes 2 mains comme ça, et hop, je prends, je remets. Gauche, droite, ça fait 1. D'accord? Vous devez bien sentir sur les obliques. Et aussi légèrement au niveau du transverse, le bas du ventre. La suite, c'est le crunch sit-up. On reste dans cette position-là. Les 2 pieds à plat, les pieds légèrement écartés. Je me remets sur le dos, comme pour le L sit-up. Donc je peux avancer pour ne pas être trop loin. Le même principe, les bras vers l'arrière, et c'est les bras qui vont faire le mouvement, qui vont chercher à monter. Et là, comme pour le L sit-up, je décolle légèrement les épaules. Si je ne remonte pas totalement, non, je ne suis pas dans ça, je décolle légèrement les épaules, je rentre le ventre, le dos est plaqué au sol. Ok? Il y a les omoplates là, qui restent en contact avec le tapis, mais au haut des épaules, au niveau des trapèzes là, c'est décollé. Pour pas se faire mal au cervical, le menton, ici, je le colle à la poitrine, comme ça je regarde devant moi. Et quand je redescends, boum, comme ça j'ai pas de douleur au cervical. D'accord? Je pars vers l'arrière, ici je monte, je vais toucher mes genoux, ou si je veux augmenter, je mets entre les jambes. Et je souffle en haut bien entendu. Et pareil, pas la peine de beaucoup forcer. Je respire et je contrôle le mouvement. Inutile de chercher à vouloir en faire 48 le plus vite possible. Le fait de bien étirer le grand droit, on étire le grand droit
Donc là, on travaille bien sur l'ensemble du muscle, d'accord? Au lieu de faire des petits mouvements qui ne servent à rien. Il faut travailler sur la totalité de la longueur du muscle. Là, ça sera beaucoup plus efficace. Le dernier mouvement est mon préféré, le gainage. Pour beaucoup, il est surcoté parce que ça ne sert pas à grand chose. Pour beaucoup, il est sous-coté parce que c'est la base. Moi, je pars du principe que c'est un exercice de base. Il faut le maîtriser, ce qui permet d'évoluer et de pouvoir passer à des exercices un peu plus complexes. Donc le gainage en sorte, le mot gainer, c'est-à-dire entourer, renforcer, protéger. Donc pour le gainage, le but, je mets mes mains, vous avez vu mes mains en dessous de l'épaule, d'accord? Une fois que je suis là, je pose mes coudes. Les coudes, pareil, alignés. Je ne vais pas chercher loin, c'est pas bon, les coudes alignés. De cette position ici, je sors mes jambes. Là, vous avez vu, j'ai ma compression naturelle, je ne force pas, ne soyez pas jalouse. Ce que je fais, je rentre le bassin, ça s'appelle une rétroversion. Donc, les fesses sorties, hop, vous voyez? Vous savez tous et toutes le faire, surtout vous, mes Amazones, quand vous faites les photos sur Instagram et vous rentrez la brioche. C'est le même principe. Là, j'ai le bassin qui est en arrière, qui est comme ceci. Et là, ce que je fais est rétroversion et hop, ça fait les fesses en arrière, je rentre ici. Ok? Pour les danseurs de coupé décalé de Ndombolo, c'est un kachou et kachou. D'accord? Donc on est ici et on revient. Boum! Ici, c'est gainé et directement vous le sentez que les abdos, que le grand droit il est engagé. D'accord? Donc je me remets dans la position, hop, j'engage. La tête, je ne suis pas comme ça. Si vous regardez bien la vidéo, mon 2 il se creuse un peu. La tête, elle regarde le sol, ici. Le menton, pas collé, sinon on ne peut pas respirer. Je regarde le sol. Je me concentre sur ma respiration. Je me crispe pas, je suis relâché et je souffle. D'accord? Si pendant l'exercice, vous sentez que ça commence à tirer sur le dos, la solution c'est que je pose les genoux. Je lève les jambes, je les croise ici pour ajouter du poids et je reste dans cette position. Je vais quand même continuer à sentir les abdominaux. Cette position, c'est une position, on va dire, c'est une position de soulagement. Ce n'est pas la position de travail. Si vous faites du gainage sur les genoux à chaque fois, vous n'allez jamais progresser. Commencez d'abord position normale. Dès que ça commence à piquer, on pose les genoux. Et après, je remonte. Et au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez habituer votre corps, vous allez renforcer les abdos et vous allez pouvoir rester de plus en plus longtemps dessus. D'accord? Je vous ai présenté les 4 exercices avec les variantes et les moyens de substitution. Maintenant, rendez-vous sur la vidéo d'entraînement pour faire la séance. Et n'oubliez pas, laissez vos impressions en commentaire. Partagez cette vidéo au plus grand nombre. D'accord? On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas fait. On met un maximum de pouces bleus. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, travaillez bien. Mangez pas de chips. On va brûler la brioche. Et comme d'habitude, travaillez avec discipline. Pas de semblant.